Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de LNDLS, les news gaming de la semaine. On y va tout de suite. On commence avec une rumeur de Tom Anderson, c'est lui qui avait leak beaucoup des informations de Battlefield 2042 et aussi de Call of Duty Vanguard. Il a eu raison sur beaucoup de points, donc on lui fait assez confiance. Et il a teasé que Quantic Dream, ceux qui ont fait Detroit Become Human, seraient en train de travailler sur un jeu Star Wars. Alors son information a été relayée par plusieurs autres sites. On sait pas encore sur quel genre de jeu ce serait. Apparemment ce ne sera pas un open world car leur moteur graphique ne leur permettrait pas. Et ils seraient en train de travailler sur un trailer en image de synthèse, donc peut-être une annonce dans quelques mois. Cette semaine a été une excellente semaine pour PlayStation, tout d'abord avec la sortie de la Director's Cut de Death Stranding, qui a eu une meilleure note que le jeu lui-même, avec donc toutes ses améliorations et sa version PS5. Il a conquis un peu plus de joueurs, et c'est une bonne chose je trouve, mais aussi on n'oublie pas le lancement de Kena Bridge of Spirits, un des premiers jeux indés présentés pour la PS5, que beaucoup de gens avaient beaucoup aimé dans sa première présentation. Enfin, il est sorti, il a reçu d'excellentes notes de la presse comme des joueurs, et également le studio a annoncé une sortie physique du jeu, car lui au départ il devait sortir seulement dans le PlayStation Store, mais il sortira également en édition physique, donc dans le mois de novembre. Une très bonne nouvelle pour les amoureux du physique. Cette semaine, on a également eu droit à un nouveau Nintendo Direct. On a eu quelques belles annonces de la part de Nintendo qui doit faire plaisir aux joueurs de Nintendo. Donc on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, des plus grosses annonces. Alors tout d'abord, une énorme extension arrive pour Monster Hunter Rise. L'extension s'appelle Sunbreak, elle arrivera en été 2022, et il était précisé que le jeu complet Monster Hunter Rise sera requis pour jouer à ce DLC, ça paraît plutôt logique. Il a également été dit que le dernier combattant de Super Smash Bros Ultimate sera révélé le 5 octobre. Et oui, on arrive vers la fin donc de Super Smash Bros Ultimate, j'ai l'impression, si on a le dernier combattant. Maintenant la question c'est, est-ce que après ils feront un autre jeu Super Smash Bros? C'est la question. Les annonces de combattants ont toujours été un événement dans la communauté Nintendo, alors cette date va être pas mal attendue. Un nouveau jeu Kirby qui avait leaké juste avant la conférence a également été présenté. C'est un jeu Kirby complètement en 3D, il s'appelle Kirby and the Forgotten Land. Il sortira au printemps 2022 et on n'a pas plus d'informations. Après l'annonce de son remake au dernier PlayStation Showcase, KOTOR Knights of the Old Republic, le jeu Star Wars donc, aura un portage sur Switch. Alors attention, ce sera pas le remake, ce sera le jeu de base qui arrive sur Switch. Ensuite, le chapitre 2 de Deltarune est également sorti sur Twitch, il a reçu un portage en tant qu'upgrade gratuite du chapitre 1. On a également eu des images de Splatoon 3 et enfin le reveal de Bayonetta 3 avec un titre, un logo et enfin une date. Ce jeu sortira en 2022. Enfin pour l'instant évidemment ça pourrait être reporté, surtout si le jeu est prévu fin 2022, il pourrait être reporté à début 2023, ça on ne sait jamais, mais pour l'instant il est bien prévu en 2022. Et pour terminer avec ce Nintendo Direct, on finit avec une des news qui a fait le plus de polémique depuis un certain temps. C'est le casting du film Mario de Nintendo, film qui sortira donc en décembre 2022, le 21 décembre 2022. Et la news qui a sans doute fait le plus polémique, c'est évidemment le casting de Mario lui-même, qui sera joué par Chris Pratt. Et oui, ça n'a aucun sens, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Ils auraient pu donner ce rôle au vrai acteur qui fait la voix de Mario depuis plus de 30 ans, mais non, ils ont préféré aller voir un gros acteur de Hollywood. C'est leur décision, sans doute pour plaire au marché américain, je ne sais pas. Anya Taylor-Joy, elle, jouera Peach. Charlie Day, lui, jouera Luigi. Jack Black jouera Bowser. Et Seth Rogen jouera, lui, Donkey Kong. Évidemment, il y a d'autres acteurs, mais un peu moins connus, je vais pas en parler. Vous pourrez aller voir par vous-même. Mais bon, Chris Pratt en Mario, je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, mais c'est vraiment n'importe quoi. Et voilà, on a fini avec ce Nintendo Direct. Maintenant, on passe à d'autres news avec par exemple The Initiative, le studio de chez Xbox, qui demande l'aide de Crystal Dynamics pour le développement du jeu Perfect Dark. Alors c'est totalement normal de demander à d'autres studios d'aider pour un certain développement, mais ce qui m'étonne là, c'est que The Initiative c'est un studio Xbox, et que Xbox a plus de 20 studios, et Crystal Dynamics n'en fait pas partie.
Alors pourquoi ne pas demander à un studio interne d'aider The Initiative sur Perfect Dark? Ça je ne comprends pas. Surtout que Crystal Dynamics, ils ont sorti Avengers l'année dernière et c'était vraiment pas foufou du tout. Alors je suis pas sûr que ce soit le meilleur des choix, mais bon, on va bien voir comment ça rendra au final. Mais pour moi, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. À voir. Surtout qu'après 3 ans de développement, on nous dit que celui-ci n'est toujours qu'à ses débuts du développement, donc ça fait très peur. De son côté, Gran Turismo 7 a annoncé les détails de ses précommandes. Ils ont montré l'édition 25e anniversaire qui aura une version physique mais aussi digitale avec un steelbook qui est vraiment très beau. Ils nous ont également dit que l'édition PS4 standard pouvait être upgradée à l'édition PS5 digitale pour 10$, donc à peu près 10 € pour nous. Aucune surprise ici, PlayStation nous avait déjà prévenu. Après son report, on a enfin une date pour Life is Strange Remastered et Life is Strange Before the Storm Remastered. Cette collection donc sortira le 1er février 2022. Aujourd'hui, on fête également le The Last of Us Day. On pensait qu'on aurait une annonce par rapport aux jeux vidéo, mais pas du tout. On a eu une figurine de Joel, un peu d'objets, de merch, mais rien de spécial. C'est vraiment dommage, mais bon, fallait un peu s'y attendre. On n'a jamais eu de grosses annonces d'habitude sur le The Last of Us Day, donc bon, c'est comme ça. C'est donc maintenant la fin de cette vidéo, de cet épisode de LNDLS, j'espère qu'il vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas à commenter également si vous avez des questions ou des remarques à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye.